Amis Lidomaniacs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on joue le jeu The Two Heirs, les deux héritiers, et on va jouer ce jeu en mode solo. La mise en place est déjà faite et je suis fin prêt à démarrer la partie, car évidemment c'est moi qui vais démarrer, et j'ai choisi de jouer dans le mode le plus difficile. Tous les trésors sont restés à leur place, et ça va donc être beaucoup plus dur pour moi de battre Henri, mais on va essayer d'y travailler. Et donc, premier tour pour moi, je vais prendre cette tuile. Et cette tuile, il me faut un blé, deux blés, un bois. On est pas mal. On est pas mal. Alors, l'idéal pour moi, ça serait de conserver des angles. Il va construire du coup celle-ci. Donc il va venir se mettre à côté de ma route, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc on va se mettre comme ceci. Et donc c'est mon premier bâtiment. Le voici, on met l'échafaudage dessus. Et ça sera bon pour moi pour le moment. Allez, Henri, vous le savez, il va se précipiter sur celui-là. Et il va vouloir connecter ma route. En partant d'en haut, en tournant, il arrive là. Il a donc, si je les mets du bon côté, celui-ci à mettre dessus et également un trésor. Ah, bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque la moitié du chemin est fait pour celui-ci. Donc, très bonne nouvelle pour moi. Ensuite, c'est à moi de jouer. La jaune. Ah, la guilde des voleurs. C'est vrai que la guilde des voleurs, ça donne toujours envie. Alors, il me faudrait 2 pierres, un bois pour la construire, et j'aurais pas ça en stock en la prenant. Donc, si je la construis pas, mais que je la prends, automatiquement, on peut supposer qu'il va continuer de se mettre autour et qu'il va se mettre là. Il y a de fortes chances. Et en même temps, si je la prends, si je peux la mettre là, il va essayer de bloquer ma route. J'aurai déjà la moitié du chemin de fait, donc c'est quand même une bonne option. Donc, on va prendre la guilde. Et cette guilde, je crois que je vais pour l'instant la garder de côté. Parce que là, j'ai un blé, un bois, un blé. Qu'est-ce que j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc celui-là, il aurait dû combler là tout à l'heure. Hein. Celui-là, il aurait dû combler là tout à l'heure. Ah là, je commence fort la partie, je suis désolé. Je verrai certainement en montant la vidéo si c'était bien ça, c'est l'erreur que j'ai faite. Mais il nous en faut forcément 6. Donc j'ai accès à quoi? J'ai accès à deux blés, une pierre, un bois. Donc automatiquement, il va manquer une pierre et puis je ne peux pas aller la chercher ici. Donc ça sera bon pour moi. Donc justement, il va aller prendre le marché que je lui offre. Et malheureusement pour moi, les pierres s'éloignent. Donc, ce marché, il va vouloir le mettre ici. En plus, malheureusement pour moi, il devient majoritaire sur la route. Ça se déplace et il met ceci. Et je m'en sors encore bien, puisque on est jaune pour jaune. Ça passe encore. Bon, ça se complique pour moi, puisque, bon, je pourrais toujours venir là pour gratter une pierre. Mais dans tous les cas, au plus loin je vais là, donc ça ferait 2 pierres. Ah, ça ferait 2 pierres, mais j'aurais pas le bois. Ah si, le bois serait là-bas. Donc potentiellement, je pourrais poser. Est-ce que ça vaut le sacrifice? Parce que là, ça m'augmente un commerce que je ne possède pas et que je ne posséderai peut-être jamais. Donc je ne sais pas si ça vaut le sacrifice. Sachant que j'ai aussi du jaune à poser là, ou en tout cas quelque part par là. Et du vert à poser quelque part par là. Donc, en jaune, si je m'amusais à prendre ça, ça pourrait être pas mal. Une autre guilde qu'il va vouloir prendre et que je pense que je pourrais poser. Donc, allez, on va prendre la guilde. Et celle-là, on va la jouer. Donc 2 blés, 1, 2, une pierre là-bas au fond.
Ça, c'est complété. Donc je l'enlève, donc ça c'est bien. Et le 2 pierres, un bois. Ah mais bon, ça serait gaspillé, je vais pas le faire maintenant de toute façon. Donc, on va laisser Henri jouer, il veut celui-ci. Il veut celui-ci, et celui-ci, il va venir le placer pour bloquer ma route. Je comptais un petit peu là-dessus pour commencer à ce que ma guilde soit opérationnelle, donc ça c'est bien. Et il va mettre ceci, et là j'ai beaucoup de chance pour l'instant, puisqu'il y a déjà un gris ici. Donc vraiment, je ne vais pas me plaindre de ce côté-là. Par contre, ça serait peut-être intéressant pour moi qui rejoue là par la suite. Ah, oui, ça serait peut-être intéressant pour moi qui rejoue là, donc ça serait peut-être intéressant de ne pas poser encore ce tour. Je joue peut-être un petit peu avec le feu. Et sinon, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi? Pas grand-chose, à vrai dire. Pas grand-chose, mais ça quand même. On va prendre ça. Alors ça, 2 bois, 1 pierre, pour l'instant j'ai pas. Et je dois avouer que là, il n'aurait pas été mal, mais bon, là aussi en fait. Donc on verra plus tard, je vais le laisser jouer, je vais essayer de suivre mon plan. Je ne sais pas si c'est un bon plan pour l'instant de garder toutes mes tuiles, mais on va essayer de le suivre. Donc c'est à lui, on voit que lui, ce qui l'intéresse, c'est celle-ci. Hop. Et celle-ci, il va automatiquement la poser ici. C'était un peu le but. Enfin, je ne savais pas que ça serait une verte, donc c'est doublement gagnant pour moi, puisque ça est retiré. Et par contre, on en prend un autre, et ça nous dit, cette fois, un gris, enfin 2 gris. Donc là, par contre, j'ai pas ça en stock pour le moment, mais j'espérais mettre un de mes gris ici, donc pourquoi pas. Alors, là, il m'offre, j'ai littéralement 3 blés et un bois à l'heure actuelle. Donc ça va être un petit peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué. Il faudrait soit 2 bois, soit quoi? 2 pierres, 1 bois? 2 pierres, 1 bois, si je prends celle-ci... Non, j'ai 1 pierre, 1 bois. Bah, de toute façon, il faudrait que j'aille là après. Il faudrait que j'aille là. Et si je vais là, ça serait pour construire celle-ci. Si je la construis là, je commence mes grises, mais je sais qu'il va se mettre au-dessus de moi et bloquer cette tuile qui fera qu'un... Ah non, c'est la sienne. Ah oui, non, c'est la sienne, donc oui, c'est très très bien. C'est très très bien. Alors, c'est très très bien. Donc, je crois qu'on avait dit que je venais prendre voilà, celle-ci. Hein, on va essayer de ne pas tricher. Voilà. Et qu'on déplaçait ceci ici. Ça me fait 2 pierres, 1 bois pour aller placer cela. 2 pierres, 1 bois, pardon. Je me disais, c'est pas la bonne tuile. Donc ma dernière tuile placée, c'est celle-là. Et là, c'est intéressant parce que c'est encore une guilde des voleurs. Elle a encore celle-là à côté, puis il risque de se placer au-dessus. Et en plus, ça fait le boulot un petit peu pour ça. Donc c'est pas mal. Ça me plaît. Je vais m'arrêter là. Donc je retourne ça. Lui vient se servir ici. Et il vient bloquer ma route, puisqu'il ne peut pas en connecter une, en se mettant là. Voilà qui est fait. Et là, ce côté c'est fait, il manquerait ce côté. Bon, ça va, la moitié du chemin. Alors, donc c'est pas trop mal tout ça. C'est pas trop mal, et j'avais dit que ce qui m'intéresserait potentiellement, ça serait de poser celle-là. Mais alors, je dois vous avouer que pour avoir 2 bois, 1 pierre, je vois pas comment. Oui, si je remplaçais là, ça serait bien. Je vois pas comment. Est-ce qu'en attendant 2 pierres,
un blé, ça je les ai déjà dans l'absolu. Sachant que là j'ai pas mal commencé. Mais le vert me sert à rien. Alors, j'ai pas vraiment de bon endroit où me poser, j'ai pas vraiment d'intérêt à poser ça. Ça, j'aurais un grand intérêt à le poser. Là, vraiment. Mais je peux pas avoir les ressources qui m'intéressent. Idéalement, il vaudrait mieux que je laisse le bois traîner quelque part et que je prenne autre chose. Ce qui pourrait m'intéresser, alors là, de toute façon, il faut du gris partout. Il y en a un sur chaque, il y en a un là, il y en a un là, j'en ai déjà une. Mais reprendre une grise où il faut 3 pierres, ça commencerait à être dur pour moi à poser. Je pense que je vais... Ah, c'est compliqué, hein. Là on est dans les diagonales, c'est pas très très intéressant pour moi non plus. Ou alors l'autre solution, c'est de prendre une tuile et la mettre en terrain ouvert, et éventuellement de m'en servir comme ça pour avoir une réduction. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Donc ça serait une réduction pour poser celui-ci. Il me faut 2 bois, 1 pierre. Si je prends celle-là, j'aurai ma pierre. J'aurai jamais mon bois. Je pourrais rester là-bas. Sauf que, oui, si je reste là-bas, j'ai une bois, une pierre, il me manque un bois, une pierre, donc il me manquerait un bois. Et le bois, ça serait sur la réduction de la tuile que j'utiliserai pas. Donc celle-ci, par exemple. Sauf que celle-ci, c'est vrai que j'aurais tellement aimé la mettre en diagonale supplémentaire là-bas, mais bon, je vois pas comment. On va éviter de lui faire la liaison en tuile verte ici. On va éviter de se mettre autour, si tant est qu'on arrive encore à le faire jouer autour ici. Donc à la limite, ça serait peut-être pas gênant de le mettre là. Donc ça me permettrait d'enlever ça. Ensuite, je me déplacerai par là. Et avec ma réduction, je poserai ceci ici, ce qui me permettrait de retirer ça. Ouais, on s'en est pas trop mal sorti, moi je pense. On s'en est pas trop mal sorti. Allez, donc ça part là. Ça revient. J'ai fini mon tour. Donc lui, il va se jeter sur la verte. Ah non! Il va pas se jeter sur la verte, j'ai pas pris de tuile. J'ai pas pris de tuile, on était sur blanc. C'est à moi de prendre une tuile, même si j'ai fait ça. Oh là là, eh ben, j'étais à 2 doigts de l'erreur, là. Donc malgré tout, qu'est-ce que je vais prendre comme tuile? Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Ça va être dur, hein. Ça va vraiment être dur à jouer. C'est encore une guilde des voleurs, celle-là? Oh, je vais la prendre. Allez, c'est moi qui vais la prendre. C'est moi qui vais la prendre. Je vais la garder. Et lui, il veut la première verte qui vient. Donc il revient littéralement se mettre là. Et il veut absolument connecter ma route s'il peut. Et il peut, donc il vient le faire. Voilà. Et on y met un petit trésor. 2 jaunes. Oh là 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 là. C'est jamais vu une partie se dérouler aussi bien. Donc là, je croise les doigts. Mais vraiment, je suis très heureux pour l'instant du déroulé de la partie au niveau des trésors. Beaucoup de chance. Donc on espère que ça dure. En plus, en étant là, il me faudrait quoi? 2 bois, 1 blé. J'ai 1 bois, 1 blé pour l'instant. Où est-ce que je pourrais mettre ma guilde? Oh là là, là ça serait le top. Et ça aurait été tellement bien de se mettre là pour avoir mon 2e bois. Ah, c'est tellement dommage. Ah, cet emplacement-là, il me le faudrait pour ma guilde, là. C'est du pain béni. En plus, si j'arrive à me mettre là, potentiellement, ils vont encore se mettre par-dessus. Vous imaginez? Ça serait dingue. Ça serait complètement dingue. Mais je vois pas comment le mettre pour l'instant là-haut. Ah, si, je pourrais faire sortir quelqu'un d'autre. Je pourrais avancer par ici pour avoir l'accès. J'aurai toujours mon blé. J'aurai toujours mon bois là-bas. Et après, je pourrais sortir quelqu'un pour avoir de nouveau un autre bois.
Je pense que ça se tente. Donc, on va faire comme ça. Je n'ai pas encore pris ma tuile, mais on va y venir. Là, on veut du bois. J'aurai une avancée de 2 après. Hein. Est-ce que je veux pas prendre ma tuile d'abord? Ça dépend si je veux prendre celle-là là-bas au fond. Celle-là là-bas au fond ou pas. À un moment, il faudra que je place une grise, mais là, je ne suis pas forcément intéressé par ce qu'il y a. Je peux pas me permettre de prendre... Ah non, je peux pas avancer, il me faut le bois de là, d'accord. Donc, j'aurai une avancée que de 2. Et celle-ci, elle joue sur gris et jaune. Donc, à la limite, on va se mettre là. Donc, j'ai un bois ici, j'ai un bois là. J'ai mon blé ici. Et là, ma guilde des voleurs, elle est tip-top à cet endroit-là. Tip-top, je vous le dis. Et de là, je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vais prendre celle-ci, et là, est-ce que je la joue tout de suite? Parce que j'ai mon blé ici, j'ai mon blé là-bas, j'ai mon bois par ici. Donc ça pourrait être jouable. Ah oui, mais... Non, moi ce que j'ai envie, c'est qu'il joue là, quoi. Vu qu'il n'y a pas de route, il va jouer là. Donc je préfère qu'il joue là. Donc je vais m'arrêter là. Hop, hop, il vient chercher celle-ci. Il vient chercher celle-ci et il la positionne là, il n'a pas le choix. Et ça, c'est tip top pour moi. Donc, là par contre, c'est les 2 emplacements que j'ai pas. Bon, on ne peut pas toujours réussir. La partie est vraiment très bonne pour l'instant, j'ai l'impression. Donc, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre, c'est à moi de jouer. Ah oui, je dois vous avouer qu'elle me placer là, ça compléterait à moitié ça, et ça me ferait les 2 angles pour celle-là. Ce serait pas mal. Donc il m'a laissé avec 2 blés là-bas, donc j'ai 3 blés et un bois. Ah oui, non, il faut que je me redéplace quand même, sinon je pourrais pas le mettre là-haut. Ça donne envie. Donc j'ai 3 blés, non, j'ai 2 blés, un bois, une pierre, donc... On va se mettre là, ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout parce qu'il a déjà sa première paire. Et après, bah, j'ai beaucoup de blé à dispo. J'ai une pierre, un bois sinon, mais je pourrais rien poser de tout ça. Moi, ce qui m'arrangerait... bah là, de toute façon, si je laisse comme ça, il viendra se poser à côté de la route dans tous les cas. Donc il complétera pas malheureusement ça. Donc, et si je construis ailleurs, bah, il ira aussi ailleurs. Hein. Il n'est pas plus difficile que ça. J'essaie de trouver un coin vraiment intéressant pour une des tuiles, potentiellement. Mais il faudrait que je puisse la poser dans le même tour, et honnêtement, je vois pas comment. Je vois pas comment. Après, j'ai pas encore pris, donc je pourrais aller prendre, je pourrais renvoyer celle-là pour aller prendre plus loin, et puis après voir après comment je fonctionne. Mais bon, la prendre plus loin, ça m'intéresse pas des masses. Parce que bah, ça, je sais pas si je l'aurai un jour ou pas. Ah bah si, il est là, donc... ouais. C'est pas tip top. J'aurais tendance à me laisser tenter par celle-ci, qui peut scorer plus de points, et puis plutôt lui prendre ce qui peut scorer des points, sachant que lui, il se pose pas forcément à bon escient. Et là, je vois qu'il va poser une grise à côté de moi, donc j'ai envie qu'il fasse ça. Ça se goupille plutôt pas mal, donc je m'arrête là. Ah, est-ce que je repars? Il va prendre une grise. Ça sera celle-ci. Moi, j'aurai accès à ces deux-là. Est-ce que je préfère avoir accès à celle du fond là-bas? Pas nécessairement. 3 pierres, c'est beaucoup. Je les aurai pas. Une pierre, 2 bois. J'ai une pierre, un bois, mais j'aurai pas la suite.
Et là, il me faut aussi 2 pierres. La solution, ça peut être effectivement de revenir à la fin de mon tour. Voilà. Ok, une fois que c'est fait, on va le laisser jouer. Il vient là. Et il veut impérativement connecter ou bloquer ma route. Donc il vient le faire. Il vient le faire. Il se met là. Et oh, c'est le top. Celui-là est fait. Celui-là est fait là et là. C'est parfait. Donc, on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. Là, il me manque plus qu'une. Et en plus, si je mets une grise, ça fait ça en même temps. Ça serait fort quand même. Ça serait fort, sauf que la grise, elle va multiplier les paniers que je n'ai pas. Alors qu'il est... Ah non, c'est l'autre. Elle va quoi? Ah, elle va compter pour mes grises, si je vais la prendre. Et les grises, j'en ai une, j'en ai deux. J'aurai elle-même 3. Hey. Hey. Seulement, il faut 2 bois et une pierre. Et si je la prends, j'aurai au maximum, en remontant ici, un bois. Et en la prenant, j'aurai une pierre. Il me manquerait une pierre. Sauf si je vais au sacrifice pour celle-là. Ce qui peut presque valoir le coup, mais pour la poser où? Pour faire quoi? Bon. Je vais aller prendre ça. Je vais aller prendre ça. Et oui, ça donne vraiment envie de la poser tout là-haut. En faisant comme ça. On va pousser un peu l'ensemble du jeu pour être sûr que vous ayez le visuel. Et est-ce que je vais sacrifier celle-là? Parce que là, j'ai accès à une pierre là-bas, à un bois ici. Et ça ferait ma pierre supplémentaire. Si je fais ça, ça irait là automatiquement. Ça me permettrait de compléter ça. Et ça me permettrait de poser ça ici. Et donc de compléter ça. Et là, je dois avouer que ça se déroule comme dans un rêve. Hein. J'ai bien fait de la filmer, celle-là. Ça se déroule comme dans un rêve. Donc ne pensez pas que ça se passera comme ça à toutes vos parties en niveau expert, parce que là, enfin, au niveau difficile, parce que là, vraiment, j'ai beaucoup de chance. Je trouve que ça se passe vraiment très bien pour moi. Donc, je vais mettre ça là. Et j'ai joué. Donc lui, il veut celle-ci. Il veut celle-ci. Il remet ça comme ça, à peu près. Voilà. Et bien décidément, il va vraiment falloir que je descende tout au maximum. Voilà. Parce que il veut jouer par-dessus ici. Voilà, automatiquement. Hein. Il a envie de jouer là. Ça, j'ai oublié de le remettre. Et lui, il vient se mettre ici. Et il va mettre ceci là. Bon, voilà. Donc, voyez, il y a plus de chances que des choses comme ça vous arrivent à 2 doigts de la fin de la partie, 2 vertes sur les côtés là, j'en ai aucune. Voilà. C'est plus logique sur ce que vous retrouverez à subir quand vous jouerez en niveau difficile et qui posera un trésor par tour. Mais encore une fois, je pense que j'ai beaucoup d'avance du coup avec tous les trésors que j'ai enlevés, donc vraiment une très bonne partie. Ok, donc lui il a fait ça. Celui-là, on peut d'ores et déjà laisser tomber. Et il n'y en a pas d'autres à enlever. Donc, je suis vraiment dans l'idée de poser une tuile qui fasse du score. C'est assez incroyable. Alors, celle-là m'intéresse pas beaucoup. Celle-là, ça dépend. Si j'arrive à la mettre quelque part où ce soit rentable. Mais c'est quoi? C'est un artisanat qui veut du gris et du vert. Donc il faudrait pratiquement que je vienne me placer là pour pouvoir le mettre. Ce qui veut dire qu'il me faudrait 2 pierres, un blé. Et si je le prends, j'aurai accès à une pierre, un blé et 2 bois. Donc ça marcherait pas très bien. Je mise sur l'avenir, quoi. Je mise sur l'avenir et je l'oblige à jouer là. À jouer quoi? Je ne sais pas.
Sachant que de toute façon, son bâtiment, oui, son bâtiment, il a déjà une première paire, donc même s'il met quelque chose qui correspond, c'est pas gênant. C'est vraiment pas gênant pour moi, en fait. Je soupçonne que ce soit le plus rentable pour moi, et puis ça, comme ça, je m'éloigne aussi. Donc je vais venir là. Sachant qu'en plus, cette guilde des voleurs, elle me rapporte un maximum en fin de partie, donc si je suis dessus vers la fin, c'est bien. On va prendre ça. On voit qu'il va se précipiter sur le vert. Sachant qu'à ce moment-là, ça me débloquerait une pierre là-bas, mais il m'en faut toujours deux. Donc on sait déjà qu'on est mal parti pour avoir les ressources. C'est dommage, j'aurais peut-être dû aller là. Le poser en diagonale et me déplacer au dernier tour. Ça m'aurait fait les deux pierres un blé. Hein. Si j'y vais, si j'y vais maintenant avec une de mes tuiles, après il faut que je la redéplace, quoi. Donc lui, il a... Oh, mais lui, il score bien aussi, il score 6 points, donc 6 points x 2, ça peut se prendre, ça peut se justifier, donc je pourrais me déplacer là pour qu'au prochain tour, je puisse sauter ici. Grosso modo. Ça peut être une solution pour poser ma tuile, donc on va le faire. On va le faire. Donc voilà, je me déplace là. Ah, mais je peux même la poser maintenant, si je fais ça d'ailleurs. Puisque j'ai déjà les deux pierres et un blé. Donc, ça veut dire qu'il va construire autour de celle-ci et plus là-haut. Bah, remarque, c'est peut-être pas plus mal. Donc lui, il lui faut du vert et du gris. Voilà, tour fini. Hop. On l'avait dit, il se jette sur celle-ci. On remplace ici. Et il n'a qu'une envie, connecter ma route. Donc il se met ici. Donc c'est un très moindre mal finalement. Il se serait mis là-haut, il aurait gagné beaucoup plus de points. Donc décidément, c'est plutôt pas mal cette affaire. Il pose son dernier. Et malheureusement pour moi, il manque une tuile ici. Ok. Mais je pense que globalement, la partie est quand même très très bonne. J'insiste là-dessus, c'est pas toujours comme ça. Alors, il nous reste une action chacun. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Sachant que je n'ai pas vraiment le choix pour me poser par là et là. C'est très très limite. 3 pierres, là je les aurais pas. Si je vais prendre ça, si je vais prendre l'autre, il s'agit de 2 pierres que j'aurai et d'un blé. D'un blé que j'aurai pas. Ça va devenir compliqué, c'est mon dernier tour, donc il faut vraiment réfléchir parce que si vous voulez, lui ici il est pas mal, lui il va falloir qu'il bouge. Mon plan c'était qu'il soit là. Et le dernier, il faut aussi qu'il bouge sur ce qui me rapporte le plus. Ça serait potentiellement cette guilde-là. S'il le fait, ça lui fait une pierre supplémentaire. Il va manquer le blé pour l'autre là-haut. Hein. Je ne suis pas sûr de pouvoir poser ce que je vais prendre. Je peux prendre qu'une des deux premières. Faut pas se leurrer. Et malheureusement pour moi, je pourrais pas me déplacer pour poser là. Parce que ça me ferait évidemment perdre trop de points. Je suis un petit peu fichu de ce côté-là aussi. Je pense que je ne vais pas pouvoir poser les tuiles que je vais prendre. Sachant que lui va prendre la première que je lui laisse. Donc, il va prendre une des deux premières. Hein. Enfin non, remarque, si je prends celle-là, il prendra celle-là. Automatiquement. Celle-là, de toute façon, elle lui vaut 2 points. Celle-là, s'il la met à côté du jaune, elle lui vaudra 2 points aussi. Donc, ça ne changera pas grand-chose à l'affaire. Il
Enfin, de toute façon, oui, de toute façon, c'est pas possible qu'il puisse prendre celle-là. Donc, ça serait celle-là ou celle-là qu'il va pouvoir prendre. Et donc, celle-là, s'il la pose, il n'aura pas de paire. Donc, c'est pas gênant non plus. Je pense pas pouvoir faire beaucoup mieux. Malheureusement pour moi, je pense que je suis un petit peu fichu au vu des coûts de tout ça. Parce que là, il y a vraiment trop de points. Hein. Là, on parle de 2, 4, 6, 8 x 2. Je peux pas aller sur du 5 x 2 pour poser une dernière tuile. Le puis-je? Non, ça fait perdre 6 points pour poser une tuile à 2 points. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait vraiment aucun sens. Et puis de toute façon, celle-là, je ne peux pas aller la chercher. Bon, allez, il faut arrêter de réfléchir dans le vide. Cette dernière tuile, je ne pourrai pas m'en servir. Je ne pourrai pas m'en servir, donc je vais... Non, là, je suis au bon endroit. Là, je vais aller ici. Là, je pense que je vais aller là. Et cette dernière tuile, je ne peux pas la poser, même en terrain ouvert, ça n'a aucun intérêt, puisque là où je suis, je ne pourrai pas compléter d'objectif. Donc elle va rester là. Lui, il va se jeter sur ça pour son dernier tour, et il va se mettre ici. Et ça, c'est pas fait pour nous arranger. Malheureusement, c'est pas fait pour nous arranger, parce que ça lui fait un peu de route. Mais bon, honnêtement, je pense qu'on est pas mal. Allez, on va calculer les scores de chacun. Donc cette tuile-là, elle n'a pas été posée, on va la remettre là. Et on va y aller pour un petit calcul de score. Donc je vais commencer par mon score, mais alors là vraiment je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans cette partie. J'espère pas me tromper et me retrouver à vous dire que je l'ai perdu. Hein. Le panier ici, il a 3 points tout simplement. Pour moi, cette guilde des voleurs là, elle vaut un 2, 4, 6 points. La guilde des voleurs a 6 points. Cette guilde des voleurs-là, elle en vaut 6 aussi, mais x2, donc ça fera 12 points. Qu'est-ce que j'ai d'autre à moi? Non, là, il n'y a rien à moi. Ici, ça vaut 3 points. Hein, puisqu'on a bien les bons angles. Donc, 3 points. Celle-là, elle vaut 2, 4, 6, 8 x 2, 16. Bon, ça, c'est parfait. Non, c'est vraiment eu une bonne partie. Là, celle-là, on a bien ça et ça en angle pour 3 points. Ok, là c'est bon, on a celle-là. Alors celle-là, on a tout fait, on a 6 points. 6 points pour l'autre. Celle-ci vaut 1 point par grise que je possède. 1. Ah, les grises, 2, 3. 3 points. 3 points pour, du coup, une catégorie où je ne suis pas allé, voilà. 3 points. Ça, c'est fait. Alors ensuite, on va passer à ses points à lui. Donc ça, bah, s'il en a, on verra. Mais je pense que j'en ai un là, je ne suis pas sûr qu'il en ait. Ah si, il en a un là. Donc il faudra y penser à lui rajouter ses points. Bon, peut-être le faire tout de suite d'ailleurs. Ah non, c'est à moi ça. Ah non, bah, j'ai eu les deux. Donc non, il aura beaucoup de mal à scorer avec celle-là. Donc voilà, c'est vraiment une bonne partie. Hein. Je n'ai pas menti. Celle-là, elle vaut 1 point parce qu'elle est connectée à rien au niveau des verts. Donc vraiment, ça c'est assez magnifique. Celle-là, elle vaut que 2 points, ce campement. Ça n'a pas été connecté non plus, donc ça vaut qu'1 point. Non, vraiment, j'ai rarement connu une partie aussi bonne. Là, ça vaut 1, 2, 3, 4, 5. 5 points quand même, il faut bien qu'il fasse un peu des points. Ça, ça lui vaut 1, 2, 3 points. 3 points. Ça, ça par contre c'est plein. Ça lui vaut 5 points, celui-là. 5 points, dès que je le retrouve, 5 points. Ok, celui-là, on voit qu'il a réussi à faire ça. Donc ça lui vaut 3 points. 3 points. Ok. Et celui-là... Ah, celui-là lui donnait un... Quoi?
Ah non, c'est 1 point par jaune qui possède. Donc c'est 1, 2, 3. 3 points. 3 points. Et donc on va doubler ses meilleurs scores. Ses meilleurs scores sont à 5. Donc plus 5, plus 5. Voilà. Donc déjà il a 10 points pour ses trésors. Alors ça c'est très peu. Hein. Moi je suis absolument ravi. Non, là vraiment. Ensuite, on va additionner. Donc, on a ici 10, 20, 6, 6, 12, 32, 33, 34. Lui, il a 23. Là, j'ai 3. Il a 5, 6, 7. Là, j'ai 9, 15. Il a 3. Ce qui nous donne 34, 35, 36, 37. 38, 39, 40, 41, 42, 52. 52. Lui, il a 30. 3. Voilà, et il nous reste les routes à compter. Alors, celle-là, non, celle-là, non. Là, on a une route de 3, et il y en a 2 dans son sens. Donc, ça lui fait 1 point. Ensuite, là, on a... Non, non. Là, on a une route de 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 1, 2, 3, 4 dans son sens, donc il a 3 points. Là, il y a une route de 2, 1 dans chaque sens, on est bon. Une route de 3, il en a 2 dans son sens, il a 1 point. Bon, il a fait plus de points que ce que je pensais, puisqu'il a eu des routes, mais je crois que c'est tout, donc ça lui fait 3, 4, 5 points de plus. Donc ça lui fait 15 points de plus, donc ça lui fait 38, 48. Voilà. Et moi, j'ai eu 52. Voilà, donc, écoutez, une partie gagnée en niveau difficile, de 4 points. Pour moi, c'est très bien. Je suis très heureux d'avoir réussi ce coup-là pour la vidéo. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Voilà, c'était une partie solo de The Two Heirs, les 2 héritiers, pour vous montrer un petit peu les mécaniques. Alors moi j'avais choisi effectivement 3 thèmes entre l'artisanat, le voyage, je ne sais plus quel était le 3e thème. J'aurais pu choisir des thèmes totalement différents aussi, qui auraient pu changer bien évidemment toute la partie. Et puis vous avez vu le tirage des tuiles trésors a vraiment son importance. Et puis là j'ai eu la chance de pouvoir avoir toutes les tuiles de ce type-là et de pouvoir les maximiser puisqu'il est venu construire autour de moi. Donc vraiment voilà, une très belle partie. J'espère que vous avez apprécié. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.